Voilà, c'est un cassoulet de morue, donc c'est une déclinaison du cassoulet, justement. La morue, justement, c'est un poisson qui est salé. Et le cassoulet, quand on fait un cassoulet de viande, dedans, il y a des éléments qui sont des éléments que l'on conserve soit à la graisse, soit au sel. Et donc, ça se rapproche très bien. Ben, la morue, bien sûr, c'était le seul poisson que l'on trouvait dans les campagnes parce que justement, on pouvait le conserver longtemps et que si on voulait faire un petit plat, eh bien, on allait chercher de la morue. Elle était salée ou séchée, on la dessalait et on faisait un plat avec. Et donc, pourquoi pas le cassoulet de morue. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, si soit-il. C'est vrai qu'on dit qu'il y a la recette de Castelnaudary, la recette de Toulouse et la recette de Carcassonne, avec cette phrase célèbre de Prosper Montagnier, qui avait écrit, vous le savez, le Larousse gastronomique, qui disait le cassoulet de Castelnaudary est le Père, le cassoulet de Carcassonne est le Fils, et le cassoulet de Toulouse, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en fait, des cassoulets, des recettes de cassoulet, il y en a autant qu'il y a de femmes qui font la cuisine. Je parfume le cassoulet avec du céleri, entre autres, et quelques petites carottes. Pas de céleri non plus, pas de carottes, ça n'a rien à voir avec le cassoulet, ça. Vous pouvez mettre un pied de cochon, ça vous lie le cassoulet. C'est les couanes, le pied de cochon, c'est le principe de la couane. On peut mettre la saucisse de Toulouse aussi, c'est très bon. Et après, comme viande, on y met des saucisses de couane. Ceci, c'est très bon. On peut y mettre du plat de côte, on peut y mettre de l'échine aussi. Le cassoulet de Castelnaudary, il est fait avec du confit. Ouais. Et le cassoulet toulousain, il est fait avec du porc, essentiellement. Je crois qu'à Castelnaudary, ils y mettent des tomates. Ah non, surtout pas de tomates. La tomate, c'est le cassoulet toulousain. Moi, je n'en mets pas. Il y a des gens qui font un mitigé dans le cassoulet, qui mettent du confit et qui mettent du porc. Dans ça, qui aiment bien la route, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas faim après. Le cassoulet de Castelnaudary, c'est la naissance du cassoulet. C'est la base du cassoulet. Celui de Toulouse, ce sont les Catalans qui, en 1870, quand ils ont ouvert la poudrerie à Toulouse, sont venus travailler à Toulouse. En mangeant le cassoulet de Toulouse, ils avaient envie de leur mouton. Ils ont fait un ragoût de mouton. Ils ont ajouté par personne un morceau de mouton avec la sauce qui contient de la sauce tomate, bien sûr. Quand les Anglais ont assiégé la cité de Carcassonne, ils étaient assiégés depuis des mois. Et donc il paraît qu'ils ont réuni tout ce qu'ils ont trouvé dans la cité. Donc il y avait des haricots, il y avait du cochon et tout ça. Et ils ont fait un gigantesque cassoulet. Et que l'histoire, la légende dit que quand les Anglais ont voulu attaquer, il y avait tout le monde faisait des paix pas possibles et que l'odeur était tellement infernale que les Anglais ont plié bagages et sont repartis. C'est une connerie, mais c'est une légende qui est sur Prosper Montagnier, elle existe sur ma boîte de cassoulet que je fais. Elle est marquée parce que je trouvais ça très marrant et que il fallait le mentionner. La guerre des cassoulets, c'est surtout une guerre de légende, car de la Méditerranée à l'Atlantique, des Pyrénées aux montagnes noires, ce plat généreux ressemble à son cousin, le canal du Midi. Il célèbre sous toutes ses couleurs la permanence d'une culture arrimée au tréfonds de la terre occitane. C'est un plat qui est porteur d'une identité sudiste, qui est porteur de certaines valeurs de convivialité. Pourquoi ? Parce que autant si vous commandez dans un restaurant, un filet de flétan à la vapeur d'algues, vous pouvez manger ça tout seul avec votre demi-bouteille de vin, dans un bistrot à Paris, ça marche. Évidemment, un cassoulet, c'est énorme. Donc un cassoulet, il faut au moins être une équipe de rugby pour manger ça. D'ailleurs, ça me fait penser à la merveilleuse phrase d'André Daguin qui disait un cassoulet, c'est pour 15 personnes, c'est-à-dire 15 Gascons, une équipe de rugby, 30 Parisiens ou 60 Japonais. I'm gonna give you all the
tiens le bar depuis 30 le bar. Et j'ai toujours eu, depuis 23 ans, la troisième mi-temps qui s'est arrêtée ici. J'ai vu des personnages de rugby extraordinaires, de Jean Prat, Agarué, d'Abervizier, même Soignero qui venait ici, et on faisait la fête. Parce que la troisième mi-temps, c'est la fête. On a beau dire ce qu'on voudra, ça restera la fête. Et cette troisième mi-temps, il faut la garder. Il faut garder le cassoulet aussi. Tous les dimanches, on fait un cassoulet qu'on distribue sur toutes les tables et tous les joueurs, offerts, cadeaux, ils mangent le cassoulet. Pourquoi? Parce que quand tu as pompé un peu sur le bar, tout ça, eh bien, ça leur permet d'abord de récupérer et c'est quand même une denrée qui est bonne. Comme demain, j'ai Toulon qui passe, ils ont mangé du cassoulet. Et il sera content. Pourquoi? Parce que le cassoulet à Toulon, il n'y en a pas. Rugby et cassoulet, ça marche ensemble, d'autant plus que c'est un plat convivial, c'est un plat extraordinaire où on peut faire la fête autour du cassoulet et un bon vin. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir dans cette région des vins excellents et je crois que l'avenir est devant nous. Oyez, oyez, braves gens et belles dames, par la gloire du cassoulet, nous, grands ordonnateurs, déclarons ouvert le 95e chapitre de notre grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary, sous la présidence de son grand maître, Serge Vialette. Nous, grands maîtres de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary, demandons soutien à nos chevaliers ici présents pour recevoir en toute estime les futurs dignitaires dont nous allons entendre devant vous le serment solennel de fidélité. Nous autres cavaliers de l'ordre, jurant d'escutar in toute justice le grand maître et de giucciare per la sola gloria del cassoulet. Juran! Je vous demande à vous, chevaliers, de prendre Jean-Louis André comme confrère au sein de notre confrérie. Io, gran mestre, te souhaite lungo vido e te fao gran dignitario della confrérie del cassoulet de Castelnau. Vous passez à la dégustation. Alors la confrérie existe depuis le milieu des années 70, donc, puisqu'elle a été faite pour défendre et pour promouvoir donc, ce grand plat qui est le cassoulet de Castelnaudary. Castelnaudary, bien entendu, capitale mondiale du cassoulet. L'assiette pour le grand maître. Dans les gens célèbres, nous avons le président de la République qui a été intronisé dans la confrérie du cassoulet. Nous avons le ministre de l'Agriculture. Nous avons donc Platini dans les joueurs de foot. Et tout récemment, Carlos, donc, qui a aussi été intronisé lors de la dernière fête du cassoulet. L'assiette pour le grand chamelan. Nous essayons partout en France, par des opérations, une fois au Sénat, une fois à Paris, une fois à Lille, une fois dans d'autres régions de France, donc de promouvoir à la fois notre terroir, notre produit, notre cassoulet et notre ville. À Castelnaudary, tout raconte le cassoulet. Les boutiques de souvenirs, les hôtels, les restaurants, les traiteurs, même le château d'eau voue un culte à la cassole géante. Et c'est là, bien sûr, que l'on trouve les vrais puristes. C'est quelque chose de bon, c'est un plat national, même mondial. Et il faut qu'il soit fait dans de bonnes conditions pour pouvoir en parler, pour pouvoir le déguster. Le cassoulet se fait avec des produits cuits d'avance. Vous avez les haricots cuits d'avance, le jarret, le confit, et les couennes, tout ça c'est cuit d'avance. Et c'est dans la cassole que ce mariage va se passer. Il ne me reste plus que la saucisse à cuire. C'est maintenant, quand la saucisse est cuite, que je vais faire mon jus. Ça, c'est le mélange du lard, haché très très finement, là, avec l'ail. Et regardez la couleur qui va y avoir dans le cassoulet, vous voyez. Ça commence à devenir roux. La cuisson complète, bien sûr, la cuisson complète nous donne cette couleur
qui fait que le haricot devient légèrement roux. Et je vais ajouter ce jus de couenne. C'est pour faire le jus qui va mouiller le haricot tout à l'heure. La première couche de haricot, sur ce lit de haricot, c'est là que je vais mettre la saucisse, le confit, le jarret et la couenne. 4 morceaux de jarret de porc. C'est important parce que quand c'est bon, on le mange avec plaisir et on mange une certaine quantité. Il faut en mettre, il ne faut pas lésiner non plus sur la marchandise. Ensuite, le confit. Alors, il faut bien le dégraisser, le confit. Tous mes ingrédients sont dedans. Les haricots, première couche. Et là, je vais mettre maintenant ce jus de la saucisse avec cette pommade d'ail et je vais recouvrir avec les haricots. Je vais le mettre au four. Le jarret de porc va dégager toute sa gélatine, puisqu'il y a aussi des couennes. Dans la saucisse, il y a encore de la gélatine, la viande contient de la gelée. Et dans le confit, il y a aussi de la gélatine. Et tout ça, ça va réduire avec le haricot. Le haricot va être confit, vous voyez, lui aussi. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'ingrédient fondamental du cassoulet, c'est pas le cochon, c'est pas l'oie, c'est pas le haricot, c'est pas la carotte, c'est le temps. 7 heures, hein. 3 heures de cuisson. Vous voyez, déjà, vous avez regardé cette croûte qui s'est fait, mais il se soulève un peu. Il faut les re-aplatir et leur mettre un peu de jus. Parce que la gélatine monte, vous voyez. Alors on va mettre du jus clair, ce jus de couenne. Aujourd'hui, on a mangé légèrement par rapport à une certaine personne qui est venue un jour en été, qui était seule, qui a mangé une entrée, qui a mangé un gros cassoulet comme ça. Déjà, un cassoulet de 4 personnes, qui a mangé entièrement. Et qui après ça a mangé un dessert et qui est parti en pleine forme, ni fatiguée, ni trop lourde. Elle avait fait un truc de fou, quoi. C'était. Ah ouais. Ouais, on se demandait si elle était seule, s'il n'y avait pas un chien dessous, s'il n'y avait pas un sac, s'il n'y avait pas. Regardez, hein. Oui, en fait, elle est venue se suicider au cassoulet, je pense. Reposez. Arme. Portez. Arme. Le cassoulet, tout le monde le connaît. On a tous, un jour ou l'autre, mangé du cassoulet. Mais du cassoulet en boîte. Du cassoulet qui n'a pas un goût extraordinaire. C'est en arrivant à Castelnaudary, en goûtant le cassoulet pour la première fois en 1992, que j'ai découvert ce qu'était un véritable cassoulet. Et j'ai trouvé cela absolument délicieux. J'ai prêté serment en occitan, puis j'ai dégusté le cassoulet qui m'était offert sur l'estrade par Madame Nicole d'Anjou, à l'époque grand maître de la confrérie du cassoulet. Voilà, et a suivi un superbe repas pantagruélique, un peu difficile à digérer, mais délicieux. Attention pour la poussière. Envoyez. Tiens. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tireurs. Aujourd'hui, la production qui est commercialisée sous l'appellation haricots lingots de Castelnaudary, c'est à peu près 200 tonnes et c'est une production qui ne demande qu'à croître, bien sûr.
Autrefois, la récolte se faisait à la main, le battage se faisait sur le sol de l'exploitation. Et donc il y avait peu de terre, il y avait peu d'herbe. Le haricot se dégrenait au fléau, donc à la main il était battu. Le matériel moderne est venu remplacer ces méthodes ancestrales qui aujourd'hui ne sont plus possibles à utiliser. Et le tri le plus fin est fait donc à l'œil électronique qui analyse chaque grain et qui détermine si c'est un grain taché, si c'est un bout de terre, et donc tout ce qui n'est pas conforme est éliminé. Oui. Le Tarbais, c'est un gros coco. C'est la même famille, mais sauf que c'est un coco un peu cabossé, avec un peu une gueule de première ligne. Le coco est rond, rondouillard, joli, avec une peau très fine, très difficile à cuire. C'est très difficile à mettre en boîte, un coco. C'est pour ça aussi qu'on l'a abandonné, alors qu'il était le haricot fétiche de la Basse-Ariège, de l'Aude, du Lauragais au début du siècle encore. Et puis il y a le lingot, qui est sûrement un peu moins bon. C'est vrai que c'est un haricot qui est un peu moins bon, mais qui est plus solide. L'idéal pour moi, c'est le Tarbais et à la rigueur le coco. Grimpant ou nain, lingot, tarbais ou soissons, le haricot est un immigré d'Amérique du Sud. Ce qui conduit le cassoulet à rendre hommage à ses lointains cousins tels que feijoada brésilienne ou chili con carne texan, tout en revendiquant sa spécificité. En fait, c'est un plat qui date d'avant l'invention, entre guillemets, du haricot chez nous, puisque le haricot arrive très très récemment, après Christophe Colomb. Donc le cassoulet, c'est un plat qu'on fait, en fait, depuis l'arrivée des Arabes. C'est un plat qui est héritier de tous ces ragoûts que nous ont appris les Arabes, qu'ils faisaient avec des naves, avec des fèves, avec des doliques, qui était un légume qui arrivait, qui ressemblait au haricot. On trouve d'ailleurs dans la cuisine arabe des plats qui ressemblent énormément au cassoulet. Disons que c'est une recette qui est très ancienne, qui vient d'avant, je dirais, d'avant les haricots, avant l'importation des haricots des États-Unis. Donc on le fait, nous, avec des fèves. Alors là, c'est des fèves qui sont fraîches, mais c'est vrai que normalement, à la campagne, on le faisait avec des fèves sèches. Donc ça peut se faire aussi avec des fèves sèches. Voilà, donc ça fait à peu près 1h10 que le cassoulet est au four, donc je vais le sortir. Vous voyez, il a bien gratiné, le confit a pris une belle couleur blonde sur le dessus. Les fèves ont commencé aussi à gratiner. Elles sont imprégnées de toutes les saveurs, aussi bien du confit que du petit salé, que de la saucisse de Coanne et que de la saucisse de Toulouse. Donc voilà, maintenant il est prêt à être dégusté. Voilà. Je suis en train de préparer le plat à cassoulet. Ah, c'est le plat à cassoulet de Castelnaudary. Ouais. Il est émaillé intérieurement, en terre brute extérieure. Et puis il y a une terre qui est en réfractaire, ce qui permet de passer plusieurs fois dans les fours. Les mélanges de terre se font à la main. Puis après, ça arrive sur le tour où on fait le plat. Sur Castelnaudary, il y avait beaucoup de poteries. Actuellement, il n'existe plus aucune, je crois. Ah, il reste vous? Nous, oui, mais enfin, c'est pas mieux. Mais sur Castelnaudary, c'était important, oui. C'était un grand centre de poterie. C'est-à-dire que le Lauragais, ici, est argileux.
on travaille notre terre parce qu'on la connaît bien aussi. D'après les restaurateurs, plus une cassole asservie, meilleur est le cassoulet. Le parfum de la cassole modifie le parfum du cassoulet. Une histoire de terre, donc. Mais les cassoulets qui mijotent sous les platanes du canal du Midi n'ont pas tous le parfum d'argile des montagnes noires. Et dans les marmites géantes des conserveurs, le cassoulet a ses raisons que la tradition ignore. Je crois que la mise en boîte du cassoulet date du siècle dernier, mais à Castelnaudary, le premier conserveur a commencé à fabriquer des boîtes dans les années 60-65, au même moment où il y a eu l'explosion des grandes surfaces. En ce qui nous concerne, nous avons été le deuxième conserveur à fabriquer du cassoulet à Castelnaudary, ça date de 1978. C'est le plat qu'on met le plus en boîte en France, devant la choucroute, devant tous les autres plats. Depuis très longtemps, on trouve des conserves de cassoulet depuis le début des conserves apérisées. Alors, ça entraîne une triste conséquence, c'est que c'est un plat paradoxal, à la fois porteur de toutes nos valeurs, sincère, et puis en même temps un plat dans lequel on met tout et n'importe quoi. Des haricots d'Argentine, du cochon de Hollande, tout ce qu'on peut manger de pire. Malheureusement, on arrive à le retrouver un peu comme, vous savez, dans certains sandwichs américains, mais on arrive à le retrouver dans un cassoulet bien loin du cassoulet que faisait ma grand-mère. Aujourd'hui, vous savez, il faut quand même tout le temps être conscient qu'un cassoulet frais, ça restera un cassoulet frais. Un cassoulet frais fabriqué selon les méthodes ancestrales où on remue, on casse 7 fois la croûte, enfin, où on prépare 48 heures avant les produits, les ingrédients. C'est quelque chose de différent, c'est clair. Mais je peux vous dire que les performances que nous avons réalisées au niveau des conserveurs sont réelles et un cassoulet bien réchauffé dans un four, même provenant d'une boîte, est un cassoulet de qualité. C'est la casserole en nougatine. Ah, d'accord. Casserole en nougatine. Et ensuite, les recouvertes de chocolat pour faire l'étanchéité. Ensuite, on introduit la glace dedans. Glace vanille, en l'occurrence. Ensuite, on le lisse. Voilà. Une fois cette opération faite, on le décore comme ceci. Et ensuite, un petit brin de décor. Ça, c'est de la saucisse en pâte d'amande. De saucisse de Toulouse, oui. Mais en l'occurrence, de Castelnaudary. On n'est pas chauvé. Et ensuite, je mets de la lame fraîche. Tout ça est fabriqué maison. Nous sommes la capitale mondiale du cassoulet, donc c'était le cassoulet qui était de tradition.